Bonjour à tous et bienvenue sur la philosophie de combat pour cette vidéo hors série sur mon retour en France. J'étais effectivement un an en Australie et comme je viens de revenir, eh bien, je recommence mon cycle de vidéos de philosophie. Donc retour en France, hein, le temps évidemment de retrouver un emploi, un logement, etc., de se remettre sur pied financièrement, etc. J'ai pas pu faire de vidéo. Ensuite, l'Australie, je ferai une vidéo spéciale Australie en mettant quelques photos. Ce sera un petit peu personnel, mais enfin, je dirais ce que j'en ai pensé pour ceux qui veulent faire un working holiday visa en Australie, je sais pas, en Corée du Sud, en Nouvelle-Zélande, au Canada, des tas d'endroits où aller, et je vous dirai quelle a été mon expérience en Australie. Les prochaines vidéos que je vais faire avant toute chose, comme j'avais dit que je les ferais, ça serait le bac, tout simplement. C'est-à-dire que je vais prendre les sujets du bac de philosophie. Je vais prendre ces sujets, je vais les lire et je vais me laisser un quart d'heure pour de réflexion et je vais commencer une vidéo sur ce sujet. Qu'est-ce que je mettrais dans moi si je devais repasser le bac de philo pour aider ceux qui aimeraient passer leur bac de philosophie, pour leur donner deux trois trucs et astuces pour avoir assez facilement son bac, notamment en philosophie. C'est pas très compliqué, il faut avoir au minimum une bonne structure et une bonne forme dans sa dissertation, et puis après le reste, si vous n'êtes pas obligé d'avoir lu tout Emmanuel Kant pour pouvoir répondre à ce genre de questions. Il faut juste un peu de bon sens et un peu de logique. Ensuite, quand j'aurai fini ces histoires de baccalauréat, je retournerai dans le cycle que j'avais démarré ou que je vous ai proposé dans ma dernière vidéo, c'est à savoir Aristote et la métaphysique. Mais avant d'arriver sur Aristote et la métaphysique, je dois vous parler évidemment de l'histoire d'Athènes, l'histoire politique et militaire d'Athènes. Donc cette année, le cycle, pour l'instant, ça sera des vidéos annexes sur l'Australie, sur quelques sujets. Moi, je me souviens qu'on m'avait demandé les utopies, donc on va parler de l'utopie de Thomas More. Oui, je crois que c'est Thomas More. J'ai un doute là, mais on va parler du livre qui s'appelle l'Utopie, par exemple. On va parler de quelques sujets, je sais pas, le bonheur, des trucs un peu général comme ça. Mais en priorité, les premières vidéos qui vont sortir, ça sera sur le baccalauréat, sur le cours de philosophie, sur les épreuves des années précédentes et un peu comment on pourrait répondre pour s'en sortir et avoir quelque chose à mettre sur sa copie de philosophie. Et puis après, on reprend le cycle avec l'histoire d'Athènes, qui va prendre à peu près 5 vidéos. Et puis ensuite, Aristote et la métaphysique, c'est-à-dire le gros livre, hein, la métaphysique d'Aristote, pour essayer de comprendre. Sachez que la métaphysique d'Aristote, si on arrive jusqu'à ce livre, on arrive, je dirais, quand même au fondement de ce qui a été la métaphysique, et puis ça permet de comprendre beaucoup de choses sur la suite. Une fois qu'on maîtrise bien la métaphysique d'Aristote, on maîtrise bien tout le reste, on maîtrise bien, on n'a plus trop de problèmes pour lire Descartes, pour lire Spinoza, on n'a plus trop de problèmes pour lire ensuite Emmanuel Kant, puis après Hegel, voire même Heidegger, pourquoi pas. Mais le plus important, c'est d'avoir lu ce livre. Je sais plus quel philosophe, c'était Heidegger ou Hegel, qui disait que la métaphysique d'Aristote était le livre le plus important de la philosophie. Et c'est vrai que quand on l'a bien lu, alors je l'ai lu dans plusieurs éditions, des éditions plus anciennes et une édition plus récente, je préfère les éditions plus anciennes, elles sont plus claires, les éditions plus récentes respectent plus le texte mais sont moins claires dans leurs propos. Et puis voilà, comme ça vous aurez deux bonnes bases sur tout le monde antique, le monde grec, et puis aussi sur la fameuse métaphysique d'Aristote, qui est pour moi un peu le point le plus culminant, le plus génial, en tout cas ou peut-être le plus complexe ou le plus complet, plutôt faudrait dire, de l'histoire de la philosophie, en tout cas à cette époque. Et puis je vais continuer mes vidéos, savoir ce qui s'est fait un peu en même temps qu'Aristote et après, comment a dérivé la philosophie pour en arriver au monde romain, de toute façon. Les philosophes dont j'ai besoin de parler, ça va être Diogène le cynique. On va passer des cyniques comment on appelle ça, aux stoïciens, puis des stoïciens, le stoïcisme grec jusqu'au stoïcisme romain, avec Marc Aurèle, avec toute la panoplie là, Épictète. Ouais, je vais passer beaucoup de temps sur Épictète parce que j'aime bien ce philosophe simple qui dit des choses simples et qui sont toujours bonnes à entendre. Les pensées pour moi-même de Marc Aurèle, le manuel d'Épictète, les entretiens d'Arien qui sont évidemment les entretiens qui ont été rapportés, qui est un élève de d'Épictète
Et on a plus de commentaires d'Épictète que d'œuvres d'Épictète lui-même, qui était le philosophe esclave. Faut savoir que c'était un esclave, voilà, philosophe stoïcien. Et puis après, on verra jusqu'où on va aller, hein. De toute façon, moi, mon objectif, c'est de, comme là, je suis reparti dans la vie, entre guillemets, la vie normale, je vais pouvoir finir tout le cycle jusqu'à tranquillement. Ça va prendre du temps évidemment, mais jusqu'au point les plus culminants de la philosophie, qui sont selon moi Jean-Jacques Rousseau, Kant, et toute cette époque en fait, les trois là, Jean-Jacques Rousseau, Kant et Hegel, pour moi c'est quand même le sommet de la philosophie, en tout cas à cette époque-là. Après, c'est plus compliqué la philosophie. Alors, il y a des grands chefs-d'œuvre du style Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche. Il y a Bergson, mais j'aime moins. Il y a Heidegger, mais ça a rien donné concrètement. Il y a Sartre qui est assez intéressant finalement, et qui Sartre, Freud, enfin plutôt Freud, Sartre, toute cette direction-là qui est vraiment intéressante aussi. Et puis, bah, tout ça, ça va prendre du temps. Ça va prendre beaucoup de lecture, beaucoup de préparation. Ce qui est vraiment dur à faire, je vous assure, dans les vidéos, c'est d'avoir quelque chose d'intéressant à raconter, de pas se répéter 50 millions de fois. Je vous assure que c'est pas facile. Surtout que les philosophes, eux, se gênent pas pour, dans leurs livres, expliquer la même chose 150 000 fois. Schopenhauer, Kant, c'est affreux à lire parce qu'ils se répètent tout le temps. Les histoire d'Athènes, histoire de Rome. Alors on va commencer par l'histoire d'Athènes. Ça va vous donner peut-être une meilleure approche et une meilleure idée de ce qu'était le monde grec, de la philosophie qu'on a proposée à cette époque, qu'on a développée à cette époque. Qu'est-ce qu'elle dit? Pourquoi est-ce que Aristote, pendant 1500 ans, Aristote fait loi? C'est quand même pas rien, parce qu'il dit des choses tout simplement de bon sens, et quand on a compris ce que disait Aristote, on se dit oui, il y avait du bon sens chez ce personnage, et c'est pour ça que pendant 1500 ans, on a pensé la science à travers ce qu'en avait dit Aristote et sa fameuse substance, et puis substance, pas spirituelle, mais substance formelle, substance matérielle, tout ça, on verra au fur et à mesure. Pour l'instant, on va se concentrer sur le baccalauréat. Quand j'aurai fini ça, parce que c'est un peu pressé, là on est le 3 juin, il me semble que les épreuves c'est le 12 juin, donc j'aimerais mettre ça en ligne. Alors évidemment c'est trop tard par rapport à ceux qui auraient voulu avoir plus de temps pour se préparer, mais enfin c'est mieux que rien. Et puis voilà, bah, je vous remercie de m'avoir suivi, hein, puisque de toute façon sans vous j'aurais peut-être laissé tomber depuis longtemps, mais il se trouve que des gens ça les intéresse. Il y a des gens qui me posent des questions un peu personnelles, du style qu'est-ce que je devrais faire de ma vie, j'ai 30 ans, j'ai rien fait de ma vie, qu'est-ce que je pourrais faire? Bah, justement, il y a des tas de choses et des tas de façons pour donner du sens à sa vie. Euh, je sais pas si je vais peut-être revenir encore une vidéo, mais ça beaucoup plus tardivement, sur tout ce qui est rhétorique, sur tout ce qui est dialectique, mais ça j'en reviendrai plus tard. Je peux peut-être quelque chose d'un peu plus concret et quelque chose d'encore plus complexe, parce que la dialectique, j'ai lu justement récemment un ouvrage sur l'histoire de la dialectique. Je me suis rendu compte que j'ai pas dit trop de bêtises et que finalement l'image qu'il faut garder, c'est que vous avez une opinion qu'on peut représenter par une couleur qui est le bleu. En face de vous, vous avez une opinion différente de la vôtre qui est représentée par le rouge. Et l'intérêt de la discussion, finalement, quand on réfléchit, comme ça, on échange d'esprit à esprit, c'est quand même de trouver le violet et de pas dire que le bleu est meilleur que le rouge. Sinon, pour la rhétorique, c'est vrai que la rhétorique, ça s'apprend ni dans les livres, il faut avoir l'habitude de le faire. Je vais essayer de revenir sur un tas de techniques, puisque c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps sur les sophismes, à savoir comment on manipule une phrase, les mots, etc. Et puis je vais essayer de rentrer un peu plus dans le détail, peut-être donner plus d'exemples. Les grands discours, I have a dream. Pourquoi le discours de Martin Luther King, I have a dream, est si génial que ça? Eh bien, je l'avais lu une fois traduit en français, et je trouvais que la structure était dynamique, intéressant. Elle donnait, enfin, je reviendrai sur tout ça, comment donner une image simple pour que les gens puissent suivre votre discours, etc., etc. Voilà, donc tout ce que je fais, ça prend beaucoup de temps, surtout l'histoire, parce que quand on vous raconte l'histoire, je préfère mettre quelques images, c'est l'avantage d'une vidéo. Alors évidemment, ceux qui s'intéressent à l'histoire, vous allez sur, je sais pas, sur Wikipédia, non pardon, oui sur Wikipédia, vous achetez le livre d'histoire, vous allez sur YouTube. Généralement, les vidéos et compagnie sont bien faites, mais ce que je regrette toujours dans les documentaires à la télévision, quand on parle d'histoire, c'est que franchement on rentre jamais vraiment assez dans le détail, quoi. Donc et comme on rentre jamais assez dans le détail, eh bien on aimerait bien en savoir plus et on aimerait bien creuser, on aimerait bien savoir le fond du fond, avoir une vision de l'histoire, en tout cas des Grecs anciens, puis des Romains, puis peut-être pourquoi pas de la France ou de l'Europe en général, qui soit un peu clair, un peu dans le détail, un peu les sous-bassements, enfin l'histoire réelle telle qu'on a vraiment envie de la connaître, et pas les grands faits historiques. Les grandes batailles ont été gagnées, machin, mais rentrer dans le détail de savoir comment un tel
gagner ses batailles. Voilà, pourquoi est-ce que Napoléon gagne autant de batailles? C'est parce que c'est déjà un génie militaire. Puis ensuite, on le dit jamais, mais il payait en monnaie les généraux adverses contre qui il s'affrontait dans les grandes batailles. Donc ça, c'est les petits dessous de l'histoire, mais qui font quand même le sel de la vie et de l'histoire en général, c'est de connaître les détails. C'est ça qui est intéressant. Comme disent les Allemands, le diable est dans les détails. Et c'est vrai que l'histoire pour moi est toujours un bon moment de rencontre entre ce que l'on sait de la situation, ce que l'on peut en penser, et les petits détails qui font la vraie histoire. Et ça, c'est très long à préparer, je vous assure, il faut connaître beaucoup de choses. Et j'ai passé du temps, et beaucoup de temps, quand j'étais apiculteur en Tasmanie, lors de mon voyage, pendant des longues soirées à étudier l'histoire de tous ces gens-là, Solon, Pisistrate, je sais pas moi, Thémistocle, comment il s'appelle, Périclès, etc., etc. Et puis d'essayer de voir les différentes guerres, les différentes batailles, les passions. Sachez qu'en histoire, il y a deux grandes théories qui s'affrontent en gros. C'est celle de, comment il s'appelle, celui qui a écrit La démocratie en Amérique, j'ai plus son nom là, mais qu'en gros dans l'histoire, il y a c'est les passions humaines qui dirigent le monde. Et l'autre en histoire, la grande vision, c'est de dire que c'est l'argent qui domine le monde. Et en fait, si on rentre dans les détails, on se rend compte que c'est peut-être un mélange des deux. J'ai plus le nom de ce Français génial qui avait écrit La démocratie de Tocqueville. C'est ça, Tocqueville pour lui, c'est dans l'histoire, c'est la passion c'est passion humaine, l'amour, la haine, la jalousie, la vengeance, c'est ça qui mène l'histoire. Et puis vous avez l'autre vision qui est un peu en contradiction avec celle-là, qui est de dire non, c'est l'argent, les intérêts commerciaux, financiers, etc. qui vont diriger le monde. Et en fait, on se rend compte que une vision est vraie, c'est vrai que l'argent mène le monde, mais en même temps, si on réfléchit bien, bah, comment expliquer à ce moment-là que si les gens sont si calculateurs et intelligents que ça, pourquoi est-ce que les gens qui sont riches ne restent pas riches indéfiniment? Il faut bien l'expliquer aussi, bah, rentre dans ça des passions totalement humaines. Par exemple, pourquoi est-ce que finalement les Pays-Bas sont pas le pays le plus riche du monde, c'est parce que pourtant c'était les premiers à avoir fait la mondialisation, ils avaient tout compris, ils exportaient leur fromage partout dans le monde à des prix extraordinaires. Vous savez pourquoi le Gouda existe? Tout simplement parce que le Gouda, c'est un fromage qu'on aimait sous cire et ça permettait de vendre du lait, enfin un produit laitier en tout cas, et de le transporter très très loin à travers les océans. Et avec un petit détail de l'histoire comme ça, c'est comme ça que en tout cas les Hollandais partaient avec des bateaux remplis de Gouda, le gros fromage jaune là, et ça permettait de vendre un produit laitier de qualité à l'autre bout de la planète. Et tout simplement, avec ce petit commerce-là, c'est devenu la nation la plus riche du monde au XVIIe siècle. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est plus la région, pardon, le pays le plus riche du monde? Eh bien, tout simplement parce qu'ils ont eu ce qu'on appelle on va dire la crise des tulipes, c'est qu'en gros, à un moment donné, les hommes là-bas sont devenus riches et ils sont mis à investir des sommes colossales dans les tulipes, tout simplement. Ce qui est assez mignon d'ailleurs finalement. Eh bien, voilà, la puissance d'une nation qui devient une grande nation commerciale, puissante, bien armée, etc. Et puis finalement, une espèce d'effondrement comme ça à travers des passions humaines. Et c'est vrai que c'est tout ça qu'il faut faire vivre quand on raconte l'histoire. Et c'est pas facile à faire, il faut connaître beaucoup de choses, beaucoup de détails, et c'est pour ça que les vidéos vraiment d'histoire m'ont pris beaucoup de temps, j'en ai fait, je m'ennuie quand je les regarde moi-même, donc je dois les refaire, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà, c'est pas facile, ça demande beaucoup de travail, mais avec du travail, on arrive toujours à tout. Et puis voilà, donc beau programme cette année. Donc je vous dis bonjour à tous. Voilà, ça c'est fait. Je vous raconterai l'Australie un moment venu. Là pour l'instant, on va se concentrer sur le baccalauréat, le bac de philo. Comment avoir des petites astuces toutes bêtes pour de simplement arriver devant une copie, faire un plan qui tient la route, un plan qui vous permet d'avoir au minimum la moyenne. Ensuite, l'histoire d'Athènes. Et l'histoire d'Athènes de à peu près moins 650 avant Jésus-Christ jusqu'à moins 342 avant Jésus-Christ. Et puis, tout simplement, quand on arrive en moins 342 avant Jésus-Christ, vous allez voir pourquoi je peux enfin me mettre à parler d'Aristote. Et je vais parler de ce qui est le plus important chez Aristote, de plus génial, en tout cas vraiment, si c'est quand même génial, c'est la métaphysique. Et comme ça, vous saurez absolument tout. Vous serez des cracks, des pros du monde grec. Vous saurez à peu près tout ce que je sais moi aussi. Ah bon, alors évidemment, je connais deux trois détails que j'ai pas eu le temps de mettre dans mes vidéos, mais grosso modo, là, vous aurez vraiment une culture G au niveau de la Grèce antique qui sera
vraiment importantes. Et vous pourrez vous balader avec les différents auteurs, concepts. Vous trouverez peut-être celui qui vous le plaît le plus. Peut-être que vous vous sentez plus proche de Platon. Moi, je me sens personnellement plus proche d'Aristote, mais peut-être que finalement c'est Épicure, celui qui vous charme le plus et vous aide à vivre. Peut-être que ça sera Diogène, pourquoi pas. Diogène est très intéressant. Peut-être ça sera Zénon, peut-être ça sera, je sais pas moi, Pythagore. Enfin, bon, Pythagore moins quand même. Donc peut-être ça sera Socrate ou d'autres personnages et d'autres philosophes. Mais de toute façon, je vais revenir dans toutes ces notions à fond. C'est vrai que pour l'instant, j'ai fait des vidéos qui sont, je trouve, quand même un peu simplistes, simplificatrices. Et quand on rentre dans le détail, finalement, c'est plus compliqué d'y rentrer, mais quand on y est, on est vraiment à l'aise. Et surtout quand on a fait la métaphysique d'Aristote, là, on est vraiment à l'aise, pour se poser des questions aussi simples que d'où vient le monde, où va-t-on, etc. Les différentes thèses qui s'opposent, comment on pourrait voir la naissance du monde, comment est fait le monde, de quoi est fait le monde, etc. Et voilà le site de cette année. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis je vous souhaite une excellente soirée. Moi je vais me lancer dans l'aventure du baccalauréat pour cette année 2014. Tous les bacheliers, je leur souhaite bonne chance. Je vais dire beaucoup de méchanceté sur le baccalauréat, mais faut connaître la réalité du monde du travail en France quand même avant de se lancer dans le bac, faut savoir ce qu'on fait. Et je vous souhaite à tous une bonne réussite à vos examens. Et puis pour ceux qui ont déjà le bac, c'est derrière eux, je profiterai pour glisser dans mes vidéos sur le baccalauréat quelques idées tout simplement sur comment réussir professionnellement en France, comment les choses fonctionnent-elles. Je vous assure que n'importe qui se donne un peu de mal et qui a un peu de résilience, on verra ce mot-là, il est important dans tout ce que j'essaye de faire. C'est pour ça que j'appelle ma philosophie la philosophie de combat. Mais ce mot, la résilience, c'est vraiment quelque chose auquel je pense beaucoup. Et donc, je vais essayer de donner dans cette vidéo sur le baccalauréat, pas que des conseils pour les bacheliers, mais aussi quelque chose un peu pour ceux qui voudraient tout simplement réussir dans le monde du travail en France.